Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Éternel. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, en ce matin, en ce jeudi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Oui, nous allons ensemble dire merci au Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions nous réveiller. Ce n'est pas une évidence. Mais ce matin, nous sommes là. Nous sommes au rendez-vous de la prière. Nous dévançons l'aurore. Et nous voulons célébrer notre Dieu. Alors, je veux déjà t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur. Oui, tu vas commencer à dire merci à Jésus. Parce que ce matin, tu peux m'entendre. Parce que ce matin, tu peux me voir. Parce que ce matin, tu t'es levé. Alors de là où tu es, tu vas commencer à dire merci Jésus. Dis-lui merci de toutes tes forces. Dis merci au Seigneur de tout ton être. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que Seigneur, tu m'as réveillé sain et sauf. Et tu as réveillé tous les membres de ma famille. Je bénis ton nom pour ce que tu fais. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu de sainteté. Seigneur, merci pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Merci parce que c'est toi qui nous donnes cette force pour que tous les matins, nous puissions élever ton nom. Je veux te remercier pour tous mes frères et sœurs qui prient avec nous les matins. Merci à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, tous les groupes du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui tous les matins, qui sont restés fidèles à la prière. Seigneur, que ton nom soit élevé. Je te dis infiniment merci. Seigneur, pour tous les matins, parce que c'est toi qui nous donnes l'inspiration. Ah, Seigneur, nous ne savons pas prier. Mais tu viens en nous par le Saint-Esprit et tu pries en nous par des gémissements ineffables. Et tu mets en nous les mots justes. Et tu mets en nous, Seigneur, ce qu'il faut pour que nous puissions te célébrer. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu te connectes à la présence de Jésus véritablement. On ne peut jamais se fatiguer de prier. Et tu le constates avec moi. Tous les matins, nous devons bénir le Seigneur. Tant que nous sommes encore sur cette terre, et nous devons encore continuer à célébrer notre Dieu. Il n'y a pas à se fatiguer. Il n'y a pas à se fatiguer. Je veux crier. Écoute bien. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que sa gloire descende. Est-ce que tu comprends ce que veut dire ce chant? Je reprends. Je veux crier. Je veux crier. Je veux crier jusqu'à ce que sa gloire descende. Ça veut dire qu'on ne doit même pas se lasser dans la prière. De jour comme de nuit, on doit prier. De jour comme de nuit, on doit déposer nos intentions au pied du trône de la grâce. De jour comme de nuit, on doit adorer. Il n'y a pas de fatigue.
jusqu'à ce que tu puisses voir, jusqu'à ce que je puisse voir la gloire de Dieu dans ma vie et dans ta vie, dans ta famille. Je ne m'arrêterai pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons célébrer, continuer à célébrer Jésus. Tu peux crier avec moi, Jésus. Je vais adorer celui-là même qui est assis sur son trône de gloire. Ah. Je lève les mains avec toi, Seigneur. Je lève les mains avec toi, car je reconnais que tu es mon Dieu. Est-ce que tu reconnais que Jésus est ton Dieu? Je veux crier, je veux louer jusqu'à ce que sa gloire descende. Alléluia. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter mon Jésus jusqu'à ce que sa gloire descende. Je veux que quelqu'un loue le Seigneur avec moi. Je veux que quelqu'un se connecte à la présence de Jésus avec moi. Je veux que quelqu'un commence à parler à Jésus avec moi. Je voudrais que quelqu'un commence à adorer Jésus avec moi. Je voudrais que quelqu'un commence à célébrer Jésus avec moi ce matin. Ebale bro sake. Shabebeberoka. Lendara brala bro koshala kirianta mama. Alors, bien aimé, la Bible dit que quand deux personnes sont ensemble, deux ou trois, le Saint-Esprit est déjà présent. Alors, ce matin, je crois que le Saint-Esprit est présent. Je crois que le Saint-Esprit est présent. Est-ce que tu crois aussi que le Saint-Esprit est présent? Alors, si tu crois qu'il est là, tu vas déjà commencer à lui parler. Tu vas demander au Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et tu sais exactement le domaine dans lequel tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu sais la raison pour laquelle tu as besoin de l'Esprit Saint. Alors tu vas commencer à demander sa présence. Tu vas commencer à demander sa force. Est-ce que quelqu'un peut demander l'onction de Dieu? Ah, la bralibroso. Est-ce que tu peux élever la voix et crier? Parler à l'Esprit Saint jusqu'à ce que tu ressentes, jusqu'à ce que tu reçoives le dépôt de l'onction ce matin. Parce que tous les matins, on doit être rempli. Tous les jours, on doit être rempli. C'est vraiment important pour nous. C'est d'être tous les jours rempli de l'Esprit Saint, afin d'être instruit par lui. Ebalebro sake balebosa. Malebro makaladayonto. J'ai besoin de toi, Esprit Saint, ce matin. Viens me visiter. Je dis, viens me visiter, Esprit Saint. Regarde les mains élevées vers toi.
Regarde ces personnes qui désirent ta force. Regarde ces personnes qui désirent l'onction. Seigneur, repends l'onction. Seigneur, déploie l'onction. Oh, merci Seigneur Esprit Saint de ce que tu es en train de faire, pour l'onction que tu es en train de communiquer à quelqu'un ce matin. Je veux te dire merci Saint-Esprit. Les babaloso. Shandabale bro makiribo sakirianta mama mama. Lo shadabrali bro sokonto le blo laiki. Lo shadababra uskinta mama mama. Makereberebosa. Le brababo kalianta. Yanderebo sokolo kolo. La bramba balakusa. Shendereboso. Le bramba baleko. Landerebro sakiribara. La da branda brandi bro. Londo do bro kashara brala kirianta mabo. Jusqu'à ce que ta présence me saisisse ce matin. Seigneur, je ne veux pas quitter ce moment de prière sans avoir reçu le dépôt de l'onction. Je voudrais recevoir le dépôt de l'onction. Seigneur, remplis ma coupe ce matin. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire, Seigneur, remplis ma coupe? Je veux avoir une visitation spéciale de toi, Esprit Saint. Shadeberebosa. Lokatamale belebeleko soto yondoba. Shabre baloka. La kinti kerebre. La dabranda brauskoto. Saint-Esprit, merci ce matin. Parce que ta présence se fait déjà manifeste. Et tu es en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Une personne que tu es en train de localiser. Une personne que tu es en train de toucher par ta puissance et par l'onction. Parce que tu es le doigt de Dieu. Ah, et tu rétablis toutes choses dans notre vie. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Je t'adjure, en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les morts. Au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, insiste, attend et à contre-temps, reprend, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. Alors bien aimé, j'aimerais m'arrêter à ce verset 2. 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 2. Alors bien aimé, ce matin le Seigneur vient pour nous parler. Cette semaine, comme nous l'avions dit, nous prions pour que Dieu suscite encore des serviteurs, suscite encore des ouvriers pour le champ, pour la moisson, des ouvriers pour la moisson. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur dit la moisson est abondante. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Parce que les ouvriers même, ils ne sont pas prêts à travailler dans la maison de Dieu. Quand on appelle les ouvriers, ils disent « Laisse-moi d'abord, je vais aller dire au revoir à ma famille. » Quand on appelle un ouvrier, il dit « Mais laisse-moi d'abord, je vais aller enterrer mes parents. » Je n'ai pas le temps depuis que je fais ce travail.
Et les ouvriers, les élus de Dieu, n'ont plus le temps. Les appelés n'ont plus le temps. Et préfèrent s'occuper d'autre chose. Et pourtant Dieu dit, au travers de ta vie et de ma vie, le salut doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce matin, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée? L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je t'adjure, en présence de Dieu et du Christ Jésus, et au nom de sa sanctification, au nom de sa manifestation plutôt, et de son règne. Alléluia. L'apôtre Paul fait comprendre à Timothée qu'il y a urgence. Au nom de la manifestation du Christ et de son règne, je t'adjure devant Dieu, devant Christ. L'apôtre Paul fait comprendre à son fils, il y a urgence. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne t'amuse pas. Parce que le temps que nous sommes en train de vivre là, c'est un mauvais temps. L'ennemi veut détourner les enfants de Dieu. Il veut les mener à leur pète. Alors ne t'amuse pas avec le ministère que tu es en train d'exercer. Ne t'amuse pas. Pour ce pourquoi le Saint-Esprit t'a appelé, t'a mandaté. Ne t'amuse pas. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire à son fils Timothée. Il dit, proclame la parole. À temps et à contre-temps. Proclame la parole à temps et à contre-temps. Même si ce n'est pas la période. Même si le temps n'est pas favorable, il faut proclamer la parole. C'est ce que Paul dit. Parce qu'il y a urgence. Est-ce que quelqu'un me comprend? À temps et à contre-temps. Il dit, reprends les gens. Il faut insister. Il faut menacer. Il faut exhorter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. L'apôtre Paul insiste. Exhorte. Insiste. Menace. Waouh. Pour dire qu'il y a urgence. Pour que les gens puissent prendre conscience de l'importance de se détourner du mal et d'adorer le véritable Dieu. Dis-leur que le règne de Jésus est là. Parce qu'il arriverait un moment, dans les versets qui suivent, Paul dit, il arriverait un moment, les gens ne voudront plus entendre la parole. Et aujourd'hui, on constate, les gens préfèrent écouter des fables. Les gens préfèrent écouter des bêtises, des choses qui, je vais dire, des choses qui leur arrangent. Quand tu dis la vérité de la parole de Dieu, ça dérange. Donc les gens refusent d'écouter. Ils préfèrent aller écouter autre chose. Mais le Saint-Esprit nous dit ce matin, à cause de cette urgence-là, il faut que toi et moi on insiste. On ne doit même pas se fatiguer. Que ce soit favorable, que ce soit un temps défavorable. Mais Dieu se saisira de ce que nous allons dire. Dieu se saisira de la parole pour changer le cœur de quelqu'un.
je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ. C'est comme un serment. Je veux dire à quelqu'un, ne t'amuse pas avec ton ministère. Je parle à un frère, à une sœur du renouveau charismatique et à quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Quel que soit le ministère que tu exerces, en temps et à contre-temps, il faut le faire. Parce qu'il y a urgence. Ne t'arrête pas de témoigner de Jésus-Christ. Tu vas avoir peut-être des épreuves, et peut-être que tu en as, mais n'arrête pas de témoigner de Jésus-Christ. N'arrête pas. N'arrête pas. L'apôtre Paul dit à Timothée, supporte les souffrances. Fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. Fais œuvre d'évangéliste, remplis ton ministère. J'espère que comme je l'ai dit hier, tu as fait des recherches sur ce qu'on appelle un ministère. Et tu comprends maintenant que quand Dieu t'établit dans un service, Dieu te donne l'onction par rapport au service. Dieu te mandate par rapport au service. Dieu te donne la feuille de route par rapport au service. Dieu te donne la direction par rapport à ce ministère. Et tu ne dois pas jouer avec. Tu ne dois pas échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur le redit encore ce matin. Il y a urgence. Il y a urgence. Alors nous allons encore prier le Seigneur. Pour demander au Seigneur pour que dans nos ministères, on puisse faire l'essentiel. Qu'on ne puisse pas se laisser défocaliser de ce qui est l'essentiel de la mission. Actes chapitre 6. Les apôtres, ils étaient un peu embêtés par rapport au service du repas. Ils devaient prêcher l'évangile, mais aussi distribuer les repas. Et ça, c'était une tâche compliquée. Ils ne pouvaient pas en même temps faire le service des repas et puis prêcher l'évangile. C'était trop compliqué. Écoute bien ce qu'ils disent. Actes chapitre 6. Les 12 convoquaient alors l'assemblée plénière des disciples et disent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas, pour le service des tables. Parce que l'essentiel là, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont dit: choisissez parmi vous 7 personnes qui pourront s'occuper du service des repas. Et nous, on va continuer à prier et puis à prêcher la parole de Dieu. L'essentiel dans le ministère. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée. Alors, ne te détourne pas de l'essentiel. Parce que parfois, on se détourne de l'essentiel. On passe à côté de ce que Dieu nous demande de faire. Alors, ce matin, bien-aimés, on va prier le Seigneur.
On va dire au Seigneur de nous aider. On va prier pour les serviteurs, toutes ces personnes qui exercent un ministère. On va prier pour tous les apostolats. On va prier pour tous les groupes du renouveau charismatique. Seigneur, ce matin, tu nous as fait comprendre qu'il y a urgence. Et tu l'as dit à ton fils Timothée. Merci de nous donner la force, Seigneur, de faire ta mission. Seigneur, de servir à temps et à contre-temps. Merci de nous donner la force de ton Esprit Saint pour que nous ne puissions pas nous arrêter, que rien ne nous arrête, Seigneur. Donne-nous la force de reprendre. Donne-nous la force de menacer. Donne-nous la force d'exhorter. Mais accorde-nous aussi la force de la patience. Ce matin, je bénis ton nom. Merci de nous remplir de ton Esprit Saint pour que nous puissions témoigner de toi avec puissance. Merci Seigneur. Merci pour ce jeudi que nous te soumettons. J'implore ta grâce pour la vie de chacun de nous. Seigneur, bénis, Seigneur, cette journée. Garde-nous dans le creux de tes mains et donne-nous de témoigner à temps et à contre-temps. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été heureux de passer ce petit moment de prière avec toi. Je voudrais dire à quelqu'un de ne jamais oublier de partager ce temps de prière. Si le message, si la prière t'a fait du bien, je te recommande de le partager à plusieurs personnes. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra toucher la vie de quelqu'un. Alors, n'arrête jamais de partager. Je voudrais aussi ce soir t'inviter, jeudi, les temps d'intercession du jeudi soir à partir de 20h00 GMT sur notre page Facebook, le Cénacle de Saint-Paul de la Croix. Nous serons en compagnie de notre sœur Bénédicte Bomia de Sud-Afrique. Alors je t'invite à te connecter ce soir à partir de 20h00. Nous allons prier le Seigneur. Viens avec ton intention. Nous allons porter cela tous devant le trône de la grâce. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu te garde et qu'il te donne la bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Ah